Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse graphique sur des actions demandées. Alors je vais faire les actions par ordre alphabétique. On va démarrer par Air Liquide. Alors quand on regarde au niveau graphique, Air Liquide, bon, la tendance est toujours une tendance positive. Alors on peut voir ici un niveau de résistance donc qui n'a pas été franchi. Donc on a un retour en fait du cours potentiellement vers un support qui se situe autour des 168 €. Donc ça pourrait être un bon point d'entrée ou de renforcement pour ceux qui sont long terme sur Air Liquide. On va enchaîner avec Amundi. Alors Amundi, donc on voit qu'on est sur un beau trend depuis la fin du mois d'octobre. On est sur du weekly ici. Voilà, donc si on regarde maintenant sur un terme un peu plus long, donc je vais construire avec vous donc graphiquement en fait les résistances et les supports. Donc on va démarrer par le haut du graphique. Alors on va essayer de se mettre voilà, depuis le début. Voilà, donc j'ai une première zone ici. Donc comme je suis sur du mensuel, donc je vais dessiner mes résistances mensuelles en violet. On va prendre également un niveau bas qui est ici, tout en bas. Hop, voilà. Ensuite, on a des niveaux intermédiaires qui peuvent être intéressants. On en a un ici. On va essayer de regarder où sont tous les pics qui sont relativement intéressants. Donc on a celui qu'on a actuellement. On peut voir qu'il y a des mèches. Bon, je vais prendre que la première mèche ici, sinon on va avoir des bandes un peu épaisses. On ajustera éventuellement en hebdomadaire. Voilà. Et puis on va prendre également celle-ci. Voilà. Donc on va passer maintenant en hebdomadaire. Alors sur la partie hebdo, on va prendre donc un horizon de temps un peu plus court. Alors qu'est-ce qu'on peut voir ici? On a ici une petite zone qui me paraît assez intéressante. On va la dessiner. Voilà. Comme on est en hebdo, on va choisir donc par exemple le bleu. Voilà, donc on a ici deux zones qui me paraissent assez intéressantes. Une zone de support à ce niveau-là, au niveau des 45 €, qui a été touchée en décembre 2018, en mars 2020. Alors on est même allé un petit peu plus bas en octobre 2022. Par contre, on ne l'a pas touché là ici en octobre 2023. Donc j'ai représenté ici mes zones avec la ligne horizontale. Voilà, donc on a une zone haute ici qui me paraît assez intéressante. Et puis une zone un peu plus basse, donc qui va être ici, également un niveau inférieur. Donc là on voit bien, on est actuellement ici dans un triangle qui est formé entre l'oblique ascendante et le support des 63,20 €. Donc si on arrive à franchir cette résistance, eh bien on ira sans doute en direction des 77 €. Sinon, il y a deux choses à regarder. C'est la cassure ici de l'oblique, avec un premier niveau qui peut être autour des 57. Alors, je vais également noter.
Et puis sinon, ben, un retour en fait sur une zone un peu plus basse autour des 45 euros. Voilà pour Amundi. On va passer maintenant sur ASML. Alors ASML, effectivement, donc on va se mettre en mensuel. Donc si on regarde de manière un peu plus longue, on voit quand même, on est sur une très belle tendance logarithmique, avec ici visiblement un niveau haut. Donc on peut matérialiser. Voilà, donc je vais prendre la mèche la plus haute. Hop. Donc j'ai matérialisé donc en violet puisqu'on est sur du mensuel. Alors ce qui m'intéresse également, c'est ce niveau-là ici. Voilà, donc on a quand même deux niveaux assez intéressants, un niveau intermédiaire ici, qu'on va représenter également. Voilà, et puis en cas de cassure de tendance, alors on pourrait aller chercher ici. Alors soit on pourrait représenter les différents sommets à ce niveau-là, ou les différents creux. On voit qu'on était quand même dans une belle ascension. Donc éventuellement, on peut aller chercher un niveau même encore un petit peu plus bas à ce niveau-là. Voilà. Donc je vais sauvegarder, je vais passer en mode hebdo. Donc une semaine. Alors moi, c'est une échelle qui me plaît beaucoup, la partie semaine. Voilà, on voit par exemple ici qu'on a touché un top par deux fois. On voit assez bien lorsqu'on passe du mensuel à l'hebdo. Donc on va le représenter ici. Voilà, on va le faire en bleu. Éventuellement, il y a ce niveau-là également qui paraît assez intéressant. Donc on va le représenter. Et puis un petit peu plus bas, on va retrouver un niveau à ce niveau-là. Voilà, donc si on regarde au niveau graphique, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc on peut dire qu'on a touché deux fois le sommet à ce niveau-là autour des 695. Donc éventuellement on peut le représenter avec des flèches. Donc je vais mettre une première flèche en bas ici. Je peux dupliquer ma flèche, la déplacer également à ce niveau-là. Et puis en ce qui concerne les supports, donc on voit qu'on a touché le support ici. Donc on va cloner. On l'a touché une deuxième fois ici. Une troisième fois ici. Voilà, on va prendre ici le point le plus bas. Voilà, donc en termes de niveau d'intervention, bon, on a un niveau très haut ici, sur les 700, à peu près 720. On va voir notre niveau ici à 696. Ensuite, on a un niveau intermédiaire sur lequel on s'est arrêté, autour des 646. En cas de cassure, donc un niveau qui pourrait être intéressant, voilà, si on veut prendre un maximum. Alors pourquoi je mets la ligne horizontale ici? Ce que je vais essayer de prendre un maximum de points. Donc par exemple celui-ci, et puis tous ces points qui sont ici. Donc on se retrouve à un niveau 554, qui pourrait être un très beau niveau d'entrée. Un niveau intermédiaire autour des 500, et puis ensuite un niveau
de retracement sur les 396. Donc voilà pour ASML. On continue avec AXA. Alors AXA, donc là c'est déjà tracé, donc qu'est-ce qu'on peut voir? On a tracé ici, donc on a sur le niveau des 30 €, on a une très belle résistance qu'on a touchée à plusieurs reprises. Donc un pullback qui pourrait se faire sur un support autour des 28,80. Et puis si on casse les 28,80, eh bien on a un niveau de support à 27 €, puis 25 €. Alors on va passer maintenant sur BNP. Alors BNP Paribas. Donc là pareil, qu'est-ce qu'on a? On a ici un niveau de résistance, voilà, qui a été touché en 2017 plusieurs fois. On l'a à peine touché donc au mois de janvier 2022. On peut même éventuellement, ce qui pourrait être intéressant ici, c'est peut-être de rajouter une droite de tendance. Donc on voit par exemple ici, ça pourrait être un niveau haut. Alors en termes de support, donc on pourrait tracer, alors on est en weekly, donc on pourrait tracer une zone de support. Première zone ici, relativement bas. Donc on va garder le bleu. On a une deuxième zone ici qui pourrait être intéressante. Voilà la deuxième zone. Voilà, on va englober la mèche. Et puis une troisième zone qui se situe ici. Alors on va aller chercher notre troisième zone. Voilà, elle est ici. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut dire en fait sur BNP? Donc si je mets une ligne horizontale, donc on a une résistance majeure autour des 68,80. On va retrouver une résistance avec cette droite ici, cette oblique descendante. Ensuite, un niveau qui pourrait être intéressant, c'est les 54. Puis ensuite, si on se met au milieu, les 48 €. Et enfin, les 41 €. Donc voilà pour BNP. Alors on continue avec Capgemini. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur Capgemini? Alors là, on va revenir un petit peu en arrière, donc sur une vision mensuelle. Donc on voit qu'elle est effectivement, j'avais dessiné un canal ascendant. Bon, alors je vais supprimer le canal ascendant. Alors, ce qu'on peut voir ici, c'est l'aberration des années, de la bulle Internet, hein, les années 2000. Donc on va peut-être pas trop prêter attention à cette partie-là du graphique. Voilà, on va s'arrêter ici. Donc on est en mensuel. Donc on va dessiner ici notre résistance. On va peut-être pas aller trop loin. Voilà, ici. Donc comme on est en mensuel, on va passer donc en violet. On a un niveau ici, juste en dessous, qui paraît intéressant. Alors ensuite, on a un troisième niveau qui correspond ici à une zone de support. Ensuite, un quatrième niveau qu'on va retrouver à ce niveau-là. Et puis enfin un dernier niveau, voilà, qui pourrait être intéressant. Voilà, c'est ce niveau ici, qui est également un niveau assez important. Alors, nos niveaux, donc on va les matérialiser. On a ici autour des 217. On a un niveau ici autour des 191.
On a un support ici 154, un support à 118, et ensuite on irait sur du 72-73 €. Donc si on passe maintenant en une semaine, voilà, si on regarde un petit peu sur la semaine, donc ça c'est intéressant, hein, puisque ce qu'on peut voir à nouveau avec les flèches, donc c'est qu'ici on a touché une première fois la résistance, on l'a touché une deuxième fois, on l'a touché une troisième fois, et si on regarde maintenant les supports, donc on l'a touché une première fois ici, on l'a touché une deuxième fois, une troisième fois et une quatrième fois. Voilà, donc ce qui serait intéressant en fait, c'est de jouer le range. Voilà, si on se met sur un... Voilà, c'est de jouer le range, c'est-à-dire un achat autour des 154 pour une vente autour des 190. Voilà ce qu'on peut dire en fait sur Capgemini. Alors ensuite, on va passer à Coface. Alors Coface. Donc si je viens ici sur du mensuel, bon, c'est pas très joli. Je vais supprimer ma droite de tendance. Alors, on va dessiner nos rectangles. Voilà, premier niveau. On va retrouver ici un deuxième niveau. Alors, je ne vais pas tout prendre, hein, sinon on aurait une zone un petit peu trop large. On va retrouver un niveau également ici. Ouais. Ensuite, on va regarder les supports. Donc on a un support ici dans cette zone qui est assez intéressant d'ailleurs. On voit qu'on l'a touché plusieurs fois. Ensuite, un niveau de support un petit peu plus bas, à peu près ici. Alors, on va le prendre ici. Et puis ensuite, on va aller chercher un beaucoup plus bas. Voilà, ce niveau. Voilà. Donc je vais sauvegarder, je vais passer maintenant en weekly. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Donc on a des niveaux qui sont intéressants. Donc voilà, sur les 14,20 €, on aura un deuxième niveau ici. Sur les 12,70 €, un troisième sur les 11,66 €, et puis donc un quatrième, voilà, qu'on va retrouver ici sur les 9,66 €. Alors si on fait un petit zoom, alors on avait ici une oblique qu'on a cassée, hein, donc c'est un signal de hausse. On est passé au-dessus ici de la résistance, donc ça c'est un point assez intéressant. Donc la résistance, cette résistance ici devient un support, donc on pourrait tout à fait acheter du Coface autour des 11,60 € pour viser en fait les 12,74 € dans un premier temps, et dans une figure de continuation, on irait à 14,20 €. Donc voilà pour Coface. On va passer maintenant à Dassault Systèmes.
DSY. Alors Dassault, on va passer en mode mensuel. Pareil, on voit que c'est logarithmique, une croissance logarithmique. Donc quand même assez intéressant. On va regarder maintenant pour dessiner les supports, les résistances. Donc toujours pareil. Donc j'ai une belle résistance ici à ce niveau-là. J'ai un deuxième sommet qui s'est formé ici. Ensuite, en termes de support, donc on va trouver un support assez important à ce niveau-là. Et puis on peut aller chercher un petit peu plus bas. Alors, ouais, quoique, on peut aller chercher peut-être un petit peu plus bas. Donc là, on peut jouer, alors soit on va jouer ici le haut, ou soit on joue le bas un petit peu plus bas, et puis on affine ensuite. Allez, je vais mettre ici à ce niveau-là. On affinera éventuellement en weekly. Donc j'enregistre, je passe en weekly à semaine. Voilà, donc on voit quand même ici qu'on a un niveau assez intéressant sur lequel, entre guillemets, spéculer en swing trading. Donc on va aller mettre nos petites flèches. Voilà, donc une flèche vers le haut. Ici, on a touché le support une première fois. On l'a touché une deuxième fois. On l'a touché une troisième fois. Bon, là, je pourrais le mettre ici aussi, éventuellement, mais on n'est pas monté très très haut derrière. Ensuite, on voit que la résistance a été touchée 2 fois, elle a même été dépassée. Donc, je peux mettre quand même ma flèche vers le bas, ici. Là, je vais cloner. Et également ici. Voilà. Alors, je peux mettre des niveaux éventuellement intermédiaires. Donc, on est passé en weekly. Donc, je vais aller chercher ici mon rectangle. Alors, un premier niveau qui pourrait être intéressant, ce serait celui-là. Bon, ça fait beaucoup de niveaux. Alors, je vais peut-être pas tous les mettre. Je vais peut-être le mettre sous forme ici de niveaux. Alors, donc une résistance autour des 44,73. On a notre support ici qu'on peut jouer ici au niveau des 33,30. Et puis on a différents niveaux qu'on pourrait mettre, des niveaux intermédiaires, par exemple ici. On aurait un deuxième niveau qui pourrait être ici. On aurait un troisième niveau là qui me paraît assez intéressant par ici. Ouais, puis peut-être un quatrième niveau. À ce niveau-là, ça pourrait être des targets en fait pour des prises de profit par exemple en swing trading. Donc voilà pour Dassault Systèmes. On va passer à Hélice. Donc pareil, je vais démarrer en mensuel. Assez intéressant. Donc ça a l'air d'être assez propre. On peut voir de manière visuelle assez bien les résistances et les supports. Donc on a ici un premier niveau de résistance. Donc on peut voir qu'on a un deuxième niveau de résistance ici. Ensuite, donc les niveaux de support. Alors il y a celui qui est évident, qui est tout en bas. Je ne vais pas prendre la longue mèche.
Je vais m'arrêter ici. On a un petit niveau là ici qui me paraît aussi intéressant, qu'on a touché plusieurs fois. Alors, voilà, qui serait là quelque part. Voilà, ça me paraît pas trop mal. Donc je vais sauvegarder, je vais passer en weekly. Puis là, on a quelques petits niveaux qui sont intéressants également à regarder. Donc on a par exemple ce niveau ici. Donc là, on va changer de couleur puisqu'on est passé en weekly. Et puis on a également un support là qui me paraît intéressant. Hop, à ce niveau-là. Voilà, et puis un niveau également tout en bas. Un niveau intermédiaire, voilà, qui serait situé ici. Voilà, donc qu'est-ce que ça donne? Alors on voit ici quand même un bon trend qu'on pourrait représenter d'ailleurs, donc par une droite de tendance. Alors on se met sur le point le plus bas, et puis on va chercher ici. Oups. Voilà, donc là on pourrait jouer. Donc au niveau des flèches, on voit bien quand même qu'on a une très belle résistance. Alors flèche vers le bas, qu'on a touché une première fois au mois de juillet 2023. Qu'on a touché également ici ces dernières semaines. Voilà, donc on est sur un retracement. On va noter les niveaux qui pourraient être intéressants. Donc on a ici ce niveau. Donc il serait une résistance à 19,10 €. On a ici un niveau de support autour des 17 €. On a un deuxième niveau de support ici au niveau des 15,30 €. Et puis un niveau un petit peu plus bas, on va se mettre au milieu à 12,66 €. Et un niveau encore plus bas ici, vers les 10,29 €. Voilà pour Hélice. On va passer à Equasens. Alors, Equasens. Donc pareil, je vais passer en mensuel. Alors, on voit qu'il y a une belle progression depuis 2016, avec un beau retracement là quand même depuis le pic de 2020. Alors, on va tracer notre rectangle. Oups. Donc on est sur du mensuel. Donc on va rebasculer en violet. Ensuite, on a un deuxième niveau qui me paraît assez intéressant ici. Je vais peut-être le mettre un petit peu plus bas. Je vais le mettre ici. Voilà. Avec cette zone-là qui est un peu confuse. Alors, je vais sauvegarder. Je vais passer... Alors, il y a peut-être ce petit niveau-là ici. On va passer en hebdo. On le verra peut-être un peu mieux, en fait. Bon, là, effectivement, on voit quand même qu'il y a une droite de tendance... qui est assez clair à ce niveau-là. Donc si on veut la tracer, on aura un truc un peu comme ça. À partir d'ici. Voilà, on peut même remonter, je ne sais pas si on peut remonter comme ça. Voilà, bon, je vais peut-être l'enlever, ça n'a pas beaucoup de sens. On va voir nos niveaux de retracement. Voilà, on a un premier niveau ici, qui paraît assez intéressant. Donc on va passer en bleu, puisqu'on est sur de l'hebdo.